Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande édition de ce dimanche 12 mars 2022. Passons au titre. Ce 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Le centre Père Antonio Selena de Cocody Faya n'était pas en marge de l'événement. On le verra dès le début de cette édition. On aura aussi la visite du comité Miss 2.0 et d'une cinquantaine d'élèves au Centre national de recherche agronomique de Dabo. Vous entendrez son directeur de Centrale Biotechnologie. Le monde entier célébrait ce mercredi 8 mars la journée internationale de la femme, l'occasion pour des centaines de milliers de femmes de lutter pour leurs droits au sein de la société. À Abidjan, plus précisément à Cocody Faya, le centre Père Antonio Selena a marqué la journée. Je vous propose de regarder. Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Le centre Selena a voulu vraiment marquer ce coup avec ses filles pour leur parler de ses droits. On a fait défiler dans le quartier une parade avec une fanfare pour montrer que la jeune fille d'aujourd'hui a le droit de connaître ses droits. Ça veut dire le droit au travail. C'est pour ça chez nous, elles se forment en pâtisserie, en couture, en art décoration. Donc on veut leur montrer qu'elles ont des droits. Elles ne doivent pas être marginalisées. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de marquer ce cours-là avec une parade dans le quartier pour montrer que nous, les jeunes filles, les femmes de Selena, nous sommes là. La gagnante de la 3e édition de Miss 2.0, Makani Touré, était ce mardi 7 mars au Centre national de recherche agronomique de Dabo. Elle était en compagnie d'une cinquantaine d'élèves venus du lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette visite visait à initier les jeunes filles au métier de la science, de la technologie et de l'ingénierie dans le milieu agricole. Désiré Pokou, le directeur du centre du bloc central biotechnique, salue cette initiative. Merci. Je voudrais simplement indiquer que nous avons rarement reçu les établissements secondaires ici, compte tenu du fait que nous pratiquons des sciences de niveau supérieur. Mais c'est une très bonne initiative de pouvoir initier les jeunes filles à la science, quand on sait qu'aujourd'hui les statistiques montrent que la science attire plus les hommes que les femmes. Je pense qu'il est bon d'intéresser les jeunes filles au bas âge. Au moment où on apprend à connaître la nature, il est bon de les intéresser à toutes les sciences qui étudient le vivant. Alors un conseil pour les jeunes filles, c'est que vous êtes à l'école. À l'école, on y va pour apprendre. Et soyez passionnés et soyez curieuses. Cherchez la connaissance. Celui qui a la connaissance aura la connaissance plus les récompenses de la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est guidé. Celui qui a la connaissance fait un choix parmi ses connaissances pour s'orienter. Donc, c'est le conseil que je voudrais vraiment donner aux jeunes filles. Recherchez la connaissance, le reste ne sera que conséquence. On s'intéresse à présent à une jeune femme qui fait preuve de courage et d'abnégation. Elle s'appelle Gillet Alexandra. En raison du manque d'opportunités professionnelles, malgré sa licence en droit privé, elle sera contrainte à se lancer à son propre compte. Aujourd'hui, en plus de proposer des vêtements pour hommes dans sa boutique appelée Citadine, elle tient son propre restaurant. On la découvre dans cet élément. Alors pour la sandwicherie dans les écoles, exactement, l'idée m'est venue parce que j'ai été élève, voilà. Pourquoi les sandwichs? Les sandwichs déjà ce sont des produits frais, donc qui sont faits sur place au jour, qui sont achetés le jour, et on permet aux élèves en tout cas d'avoir un sandwich qui leur permet donc d'être, on va dire, de manger à soi et à satiété. En 3 ans de plein service dans l'entrepreneuriat, ce que je peux retenir, c'est la persévérance. Bill et Didier, comme chaque semaine, nous fait découvrir de nouveaux talents. Ils se font appeler Chilo et font du zouglou. Voyons dans cet élément leur talent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Comme vous le savez, tous les dimanches, nous allons à la rencontre de talents. Et vous savez que la Côte d'Ivoire regorge de talents. Et nous avons comme ça poursuivi des jeunes gens. Ce groupe s'appelle Chilo. Je suis allé dans des maquis
où déjà ils avaient fait parler d'eux. Et je les ai retrouvés dans un maquis, quelque part à Angers Stade. Et nous allons maintenant les découvrir parce qu'ils viennent à notre rencontre. Et pour les téléspectateurs de Pépé Soupe, voici le groupe Chilo. Merci Chilo, merci beaucoup, ça va? Asseyez-vous, vraiment. Je vous ai cherché. Je suis allé à Yopougon, à Bassam. On m'a dit qu'ils sont passés là hier. Mais j'ai dit quand est-ce qu'ils viennent? On dit qu'ils n'ont pas de calendrier. Ils viennent quand ils viennent. Ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs de Pépé Soupe qui ont besoin de savoir qui vous êtes? Oui, moi c'est Chilo Kwasi. Eliazar, c'est mon petit frère. Il va se présenter. Oui, moi c'est Chilo Kwasi Trissé Michel. Ouais, c'est grand frère et petit frère. Grand frère et petit frère, deux Chilo. Et c'est parce qu'il y a deux Chilo qu'on vous appelle les Chilo. D'accord, ok. Bon, au moins là, on n'a pas besoin de chercher plus loin un nom de groupe. Alors, d'où vous vient votre vocation de chanteur dans ce genre tradit moderne? C'est la grâce de Dieu, comme on peut le dire. On était tous évangélistes, mon frère et moi. Et on s'est rendu compte que quand on s'en va évangéliser, les gens qui vendaient les comprimés de paracétamol vendaient mieux leurs produits que nous qui partons parler de Dieu. Et vraiment, ça a été un choc pour nous. On a décidé comme ça, mon frère et moi, de prier, de voir que Dieu nous donne une grâce, une autre grâce pour que la manière de transmettre son évangile soit plus forte et puissante. Bon, ok, vous allez nous montrer en même temps ce que vous savez faire. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est très dommage, mais dans la grande édition de Pépé Soupe, voici pour vous Chilo et Chilo dans le groupe Chilo. Vous pouvez vous lever, vous pouvez chanter, faites-moi vibrer. Il est le roi de gloire. Jésus le Tout-Puissant, il n'y a pas son dos, il n'y a pas son trône. Il est unique en son entier. Quel que soit ton argent, ta beauté, ton chocolat, ton chawa, ton compte en banque, ta nationalité, ton nom, tu l'as voici château. Ce que tu dois être là, tu n'as pas Jésus sans zéro. Alors, ne vous asseyez pas. Faites-nous voir quelque chose de chaud là, tout de suite, ok? Vraiment, faites-nous voir quelque chose pour les téléspectateurs de
Alors, on va se dire au revoir sur cette belle mélodie du groupe Chilo. Vous étiez dans la grande édition de Pépé. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la découverte de notre talent. Chilo! Avant de mettre fin à cette édition, dites-nous en commentaire comment s'appelle le centre où la cinquantaine de jeunes filles du lycée Sainte-Marie de Cocody se trouvaient ce mercredi. Tentez de gagner par là 5000 francs CFA en nous donnant la bonne réponse. À vous de jouer. C'est ainsi que nous refermons cette grande édition. Merci de votre fidélité.